la paix de Dieu. Oh Seigneur, c'est toi que nous cherchons. C'est ton cœur que nous cherchons. C'est ton comportement que nous cherchons. Seigneur, effaçons-nous, et que la gloire se voit à travers vous, et que la gloire de Dieu se voit à travers vous. Jésus, la gloire soit devant vous. Au nom de Jésus-Christ. Inonde au Saint-Esprit. Et ta gloire au Seigneur. Et ton élévation. Et ta magnificence au Seigneur. Nous l'élevons, nous le louons, nous l'élevons, nous le magnifions, nous l'élevons, nous le glorifions. Son nom c'est Jésus, merveille Seigneur. Son nom c'est Jésus, merveille Seigneur. Ah, troisième fois. Son nom c'est Jésus, merveille Seigneur. Gloire lui soit donnée, gloire lui soit rendue, gloire lui soit magnifique. Le nom de Jésus est un nom élevé. Je disais donc, le nom de Jésus est un nom élevé.
Quiconque invoquera son nom, dit la parole, sera sauvé. Les temps difficiles. Pendant que les temps difficiles, notre Dieu se lève et se lèvera toujours. Amen. J'ai choisi comme première lecture aujourd'hui le livre de Romains 10. Anthony, tu me lis Romains 10, versets 9 à 13. Non, tu lis ça du coup. Enlève-toi ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit, l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puis il y aura, et puis qu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Merveilleux Seigneur. Non, ami Anthony. Prochainement, tu viens avec ta Bible. La parole déclare, comme a dit Anthony tout à l'heure, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, si tu ne caches pas les bienfaits de Jésus, et si tu crois surtout qu'il s'était fait chair et qu'il est parti à la croix pour toi, non seulement parti à la croix, il n'est pas resté à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant pour agir dans ta vie, mes chers amis, tu seras sauvé de ta parole. Amen. Et la conclusion de cette lecture qu'Anthony a dit, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Oh merveilleux Seigneur, le nom de Jésus. Un nom mystérieux, un nom rempli d'autorité. Il fut un temps où l'homme, ou même lui-même le Seigneur, quand il partait à la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai crié le jour, j'ai pris la nuit, je t'appelle, dit le Psaume 22, tu ne réponds pas. Et pourtant, tu es le saint. Nos pères t'appelaient, tu les exauçais. Dis la parole. Et quand il est parti dans l'œuvre de la croix, Jésus, que nous croyons, est ressuscité. Il n'a pas été retenu par les liens de la mort. Les liens de la mort, c'est ce qui t'enchaîne dans la vie, dans les difficultés, dans la souffrance, dans le stress, dans les blessures intérieures qu'on a pu acquérir depuis notre enfance. Parce que mes chers amis, les blessures intérieures, c'est ce qui mène notre, et ce qui nuit à notre vie. Tu peux les véhiculer depuis ton enfance. Il n'y a que le Seigneur qui va te l'enlever. Au-delà des blessures intérieures, il y a la maladie, il y a la souffrance. Quelquefois, tu as beau crier, on dirait que Dieu ne t'entend pas. Mais il t'entend, mes chers amis. Il y a eu un certain Job. Il faut me lire Job 19. Il y a un certain Job. Il faut me lire Job 19 à partir du verset 22. Job a dit, je souffre certes, mais je voudrais que mes paroles soient gravées sur un roc, soient écrites et gravées sur un roc. C'est-à-dire que si j'écris la parole, si je la grave sur un roc, en mettant quelque chose, c'est pas moi. Quand je vais graver sur les rocs, il faut que je gratte. Ça veut dire que ces paroles vont rester, vont demeurer. C'est ça, Job. Et tu l'as? À partir du verset 22? Je voudrais que mes paroles écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin, de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Quand ma peau sera détruite.
Il se lèvera. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair. Quand on n'aura plus de chair. Je verrai Dieu. Oh, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Amen, arrête là. Je voudrais que mes paroles soient écrites du Job. Je voudrais prendre un burin. Comme ça, je l'écris avec un burin, marteau piquant. Ça reste gravé sur les rocs. Comme ça, tout le monde les verra du Job. Parce que je sais dans ma situation du Job, Job avait perdu sa famille. Job a été acculé par la maladie, par des situations catastrophiques que nous connaissons tous. Mais ce même Job a dit, je voudrais que mes paroles soient écrites parce que moi, Job, je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation qui tracasse ta vie, mes chers amis, maladie, stress, blessure intérieure, quel que soit ce qui t'enferme dans la vie, mes chers amis, il y a un seul qui brise ce cercle vicieux. Amen. Il y a un seul qui te délivre. Et quand il te délivre, même que ce soit de la main des démons, personne ne peut venir attacher encore. Quand il guérit, mes chers amis, la maladie ne peut plus, quand tu côtoies ce monsieur qui s'appelle Jésus, mes chers amis, la maladie, c'était. Job a pleuré comme nous pleurons. Père, j'écris nuit et jour. Mais à un moment donné, l'Esprit l'a éclairé. Job a dit, mon Rédempteur s'élève et se lèvera toujours, il se lèvera l'heure dernière dans ma vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va tout subir parce qu'on est encore dans ce monde. Maladie, stress, quoi que ce soit. Mais notre Rédempteur, qui est Jésus, se lèvera en dernier. Et quand il va se lever, tout ce qui est en train de tracasser notre vie, son temps est fini. Oh merveilleux Seigneur. Dites avec moi ce qui est en train de me tracasser. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Parce qu'aujourd'hui, je vais élever le trône de Dieu. Oh, le trône de Dieu va se lever à moi. Oh, mes chers amis. Le nom de Jésus va se lever dans ma vie. Dans ma situation. Dans mon stress. Dans mes blessures intérieures. Dans ma maladie. Oh, je serai vainqueur. C'est la victoire de Jésus. Et la victoire de Jésus. Et la victoire de Jésus. Merveilleux Seigneur. C'est ça qui est la réalité. Ce nom merveilleux, comme Anthony vient de lire dans le livre de quiconque évoquera le nom de sera sauvé, c'est un nom merveilleux. Ce nom a été manifesté à Moïse. Quand Moïse a demandé, mais qui m'envoie? Qui dirais-je m'envoyer pour délivrer 100 rangs d'Israël? Il a dit, je suis celui qui suis, celui qui existe par lui-même, celui qui fait toutes choses par lui-même. Celui qui n'a pas besoin du concours plutôt d'un homme pour agir. Amen. Pour enlever la souffrance dans nos vies. Il n'a pas besoin des conseils d'un homme. C'est lui qui agit. Mes chers amis, un nom merveilleux, un nom d'autorité. Car il est écrit dans la parole, à l'invocation, à l'appel du nom de Jésus, tout genou fléchit, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Les noms de maladies, les noms de souffrance, les noms de quoi que ce soit. Quelquefois, on ne se sent pas capable d'affronter les choses. On ne se sent pas capable même de nous lever les matins pour faire quelque chose pour notre vie. Parce que quand on va partir là-bas, on nous a toujours freinés depuis des années et tu te décourages. Mais Jésus te dit, lève-toi. Dans le livre de Juge 6, il est raconté l'histoire de Gédéon. Voici dans cette époque-là, dans l'époque des juges, les enfants d'Israël étaient vraiment rebelles. Alors qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il laissait la main de l'ennemi les assujettir. Et quand ils vont pleurer devant le Seigneur, ils ont eu la leçon, le Seigneur va envoyer un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui va les défendre dans le nom de l'Éternel. C'est ça, le livre des juges. Et on arrive dans l'époque de Gédéon, les Mendiens, pour assujettir les enfants d'Israël. La parole déclare que tout ce qu'Israël s'aimait, les Mendiens venaient en multitude. Ils ont même planté les tentes dans les terrains des Israélites. C'est-à-dire quand ils finissent de s'aimer,
quand la récolte pousse, qu'elles ont des bœufs, qu'elles ont la richesse, les Madianites viennent, ils prennent tout. En ravageant toute la cité, toute la société. Et c'est dans ce contexte que l'ange va trouver Gédéon, qui était le plus petit de sa tribu, de sa maison, en train de moudre les blés pour aller les cacher. Afin que quand les Madianites vont venir, ils ont de quoi vivre. Puisqu'il va moudre pour cacher. C'est-à-dire, les gens de l'époque, ils se sont complets de leur situation. Gédéon a dit, notre vie est finie, puisque l'ennemi va vous venir dévorer, de la même manière que l'ennemi est en train de dévorer la vie de certains, par la souffrance, par la maladie, par des blocages, des incapacités. Et la personne se fatigue. Mais Dieu a dit, ne te fatigue pas. L'ange de l'Éternel, dit la parole, apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la manifestation visible des dieux vivants, des dieux qui s'appellent Je suis, ça s'appelle la théophanie, c'est manifestant à Gédéon. Parce que quand la Bible parle de l'ange, c'est un ange. Quand elle parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel manifeste tout, cet ange est adoré comme Dieu parce qu'il est Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dit l'ange de l'Éternel. Cet ange était manifestant à Gédéon. Et il dit, Gédéon, lève-toi avec la force que tu as, tu vas battre les Madianites. Ah, ça c'est un problème. Comment puis-je me lever? Ils sont plus forts que moi. La souffrance est en train de tracasser ma vie. Et quand même je m'en vais demander l'emploi là-bas. On me dit, toi, tu n'as pas de formation, même avec ta formation, on ne te prend pas. Tu es fatigué. Et quand tu cries pour la maladie, la souffrance vient encore de plus belle. Les blessures intérieures, alors n'en parlons pas. Quand tu vas voir encore des situations à la télé ou dans la vie, ça te rappelle ce que tu as vécu à l'enfance. Donc ta vie, tu ne vois pas, ta vie est comme ça. Un cercle vicieux. Ta vie, tu comprends pas ce qui se passe dans la vie. Quand même un homme va passer devant toi, un homme te dit des paroles de sagesse d'homme, ça ne te va pas parce que toi tu sais ce que tu as vécu dans ta famille, dans l'enfance. Vous êtes en train de suivre? Donc les paroles que l'autre est en train de dire, ce n'est que des paroles de sagesse humaine, ça ne te correspond pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te consoler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener des paroles vraies dans ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enlever ta souffrance parce que lui, il va amener le nom de Jésus à se glorifier. Alors l'ange de l'Éternel, l'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que je te donne, va battre Madian. Gédéon dit, mais c'est pas possible. Ma tribu est une tribu même qui n'a pas de valeur en Israël. Les Madianites ne sont cités nulle part dans les tribus d'Israël. C'est des sous-tribus inconnues qui n'ont pas de valeur, ni combatifs, ni quoi que ce soit. Et dans ma maison, je suis le plus petit. Il y a mes grands frères, il y a mes aînés, mais moi je suis le plus petit. Comment je vais battre ce peuple mendiant qui nous dévore tout? Dit la parole. Mais Dieu lui dit, va avec cette force que je te donne. N'est-ce pas moi qui t'ai dit d'aller, de te lever? Dit la parole. Oh, j'aimerais dire ça pour que vous compreniez mieux. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Livre de Juges, Juges 6. Vous comprenez mieux les paroles de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. C'est pas là. Jules 6, tu commences au début. Commence pas, tu as commencé à 1? Non, j'ai commencé à 7.
Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. La situation préalablement, je veux que vous compreniez la situation préalablement, est écrite dans cette situation. Les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel les livra la main des Madian. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âmes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Voici la situation des enfants de Dieu. Tu es acquis par les problèmes, par les situations de la vie. Par toute situation que nous venons de citer. Ça, c'est les mendiants. Qui ravagent ta vie. Qui est l'ennemi, celui qui ravage. Celui qui détruit la vie. Il s'appelle Satan. Il ne vient que pour dévorer. Les strass, ça te dévore. Les blessures intérieures, ça te tue. Ça te dévore, tu n'as plus de vie. La maladie, ça te détruit. Les blocages, ça te détruit, tu n'as plus de force. Tu es fatigué, tu es découragé. Et ça vient que de la main du malin qui détruit. Mais Jésus, lui, il donne la vie. Amen. Il amène dans le verre pâturage, dit la parole. Amen. Alors le Seigneur qui amène dans le verre pâturage, il va se manifester à Gédéon. Amen. Vous avez entendu les paroles de Gédéon, ma tribu inconnue, n'a pas de puissance, et moi je suis le plus petit de la maison de l'Éternel. Mais comme tu es à la place de Gédéon, le Seigneur te dit, comme il a dit à Gédéon, lève-toi aujourd'hui, va battre Madian. Lève-toi aujourd'hui, va détruire tes obstacles. Marche contre tes obstacles. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Et nous, comme enfants de Dieu, le Seigneur te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie, dit l'Éternel? Cette parole est tellement vraie, cette parole, je vous signale, c'est à l'époque de l'ombre des choses à venir. Mais dans l'ombre des choses à venir, le Seigneur disait déjà, n'est-ce pas moi qui t'envoie, lève-toi contre la situation. Parce que si moi l'Éternel je t'envoie, si Jésus est avec toi, la parole déclare, aucune force, aucune situation ne peut nuire à ta vie. Parce que lui, il est éternel, il est puissant, il est élevé. Amen. Contre toute chose, contre tout fondement, contre la source de toutes choses. Lui, il est élevé. Amen. Et comme il est élevé, quand il dit de partir parce que c'est lui qui est avec toi, la situation va fléchir genoux. Alléluia. Amen. La situation va quitter ton corps. Amen. La situation va quitter ta vie. Amen. Les blessures intérieures vont fuir de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ça qui est l'histoire. Alors Gédéon se leva. Et la première chose que Gédéon va faire, il va détruire les pieds sacrés de sa famille. Dans sa famille, il y avait un pied sacré, un autel d'adoration de Baal qui n'était pas de Dieu.
cet autel de Baal qui représente en nous fait être la manque d'assurance. Une manque d'assurance. Parce qu'entre nous, personne ne fait l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Et s'il y a encore l'idolâtrie, s'il y a encore ceux qui s'attachent aux choses de leur famille, aux choses anciennes, le Seigneur dit, c'est le moment de déraciner. Amen. C'est le moment de les déraciner. Si les blessures antérieures t'ont poursuivi depuis l'enfance, le Seigneur te dit, c'est le moment de les déraciner. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Le Seigneur n'a pas dit à Gédéon, c'est moi qui vais déraciner. La parole déclare, c'est Gédéon qui alla, là où le père avait établi l'autel, Gédéon renversa l'autel de son père et bâtit l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, lève-toi, bâtis mon autel. Amen. Détruis ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie, ce qui n'est pas de l'Éternel, tu les détruis dans le nom de Jésus. Et tu bâtis mon autel. C'est ce que fit Gédéon. Et quand Gédéon fit cela, mes chers amis, quand Gédéon alla plus tard au combat, c'était victoire sur victoire. Alléluia. Amen. On va s'élever. On va détruire. Je veux que chacun de vous détruire les autels qui l'empêchent d'avancer. Que ce soit les autels de blessures antérieures, que ce soit les stress, tout ça là de ces autels. À cela, vous détruirez les autels des sources de votre source et vous bâtirez l'autel de Dieu. Lèvez-vous, parlez, lèvez-vous, détruisez, 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 commencez à détruire, commencez à détruire, à renverser les autels qui empêchent votre vie d'avancer, les autels qui vous enferment. Commencez à détruire au nom de Jésus. Et bâtissez l'autel de Dieu. Détruisez, 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 bâtissez l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Détruisez, commencez à détruire. Commencez à renverser, à renverser. Que le blessure antérieure se renverse au nom de Jésus. Que l'auteur des maladies se renverse au nom de Jésus. Dans notre vie, se renverse au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous renversons, nous établissons l'autel de Dieu, l'autorité de la puissance, de l'œuvre de la croix, qui délivre, de l'œuvre de la croix, qui se manifeste, de l'œuvre de la croix, qui soutient, de l'œuvre de la croix, qui s'élève. J'élève l'autorité de l'œuvre de la croix dans vos vies. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité de l'œuvre de la croix, j'ai racheté, j'ai l'autorité de l'œuvre de la croix, qui nous a donné droit en toutes choses. J'élève aujourd'hui dans vos vies. Au nom de Jésus, je l'élève, je l'élève, je l'élève, je l'élève, je l'élève. Au nom de Jésus, établissez le cœur de Dieu, établissez l'autorité de l'œuvre de la croix dans vos vies. Quand la parole déclare par l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort dans vos vies, c'est-à-dire Satan le diable. Ainsi le Seigneur a délivré tout ce qui a été retenu captif dans la mort et il a donné la vie en toutes choses, dans toutes les circonstances, dans toutes les circonstances. Établissez l'autorité de l'œuvre de la croix au nom de Jésus. Cette autorité s'établisse dans vos vies pour la gloire et au nom de Jésus. Oh merveille Seigneur. Oh merveille. Merveille Seigneur. Merveille Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Merveille, merveille. Merveille. Quand la parole déclare, oh l'œuvre de la croix, n'hésitez pas dans vos maisons, dans vos vies, à détruire. Les pieds sacrés, ce n'est pas seulement c'est la famille, non. Les pieds sacrés, c'est tout ce qui n'est pas conforme au Seigneur. N'hésitez pas de les renverser et d'établir, de bâtir l'autorité de l'œuvre de la croix dans vos vies. Car il est écrit dans la parole du livre des Hébreux 2, le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Et la Bible le nomme Satan, le diable. C'est lui qui essaie de nous détruire. Le Seigneur Jésus-Christ l'a rendu impuissant. Ainsi, la parole déclare, il a délivré tout ce qui était retenu captif dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'on n'est pas mort, on est vivant. Mais c'est comme si on était mort. Parce que quand tu vas, on ne te prend pas au travail. Quand tu vas faire ceci, on ne te veut pas. Quand tu vas faire ceci, cela, ce n'est pas toi. Donc tu es mort. Et le Seigneur a dit, il est devenu délivrer tout ce qui était retenu captif dans l'ombre de la mort en rendant Satan impuissant. Amen. Voici pourquoi nous devons toujours élever, bâtir le cœur de Dieu
dans nos vies. Alléluia. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quant à la maladie, merveilleux Seigneur. Notre Dieu se lève et se lèvera toujours. Notre Dieu se lève et il se lèvera toujours. La vérité. Car notre Dieu, il est vivant. Amen. Quand il a trouvé Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants. Parce que pour secourir quelqu'un, pour venir au secours de quelqu'un, moi, mon père est mort, j'étais gosse. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à mon père, oh papa, j'ai des difficultés de loyer, oh papa, je vais faire ceci, donne-moi un chèque. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux pas. Mais Jésus, parce qu'il est vivant. Mais Jésus, parce qu'il vit. Amen. Parce que mon Dieu, il est vivant. Amen. Parce que j'ai un Père céleste qui est vivant. Amen. Qui a vaincu la mort. Amen. Je peux m'approcher de lui. Je dis au Père, regarde, j'ai ses soucis. Amen. Et comme il est vivant, il agit, il va le faire. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, il est vivant. Jésus est vivant. Parce qu'il est vivant, il peut m'aider. Amen. Ah. Dites avec moi, parce qu'il est vivant, Parce qu'il est vivant. il peut m'aider. Il peut m'aider. Parce qu'il n'est pas mort. Parce qu'il est Il pas a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il vient vivant. Oh, merveilleux Seigneur. Parce qu'il est vivant, il peut m'aider. C'est ainsi que, voici Ézéchias. Dans le livre des 2 Rois 20, il est écrit, Ézéchias marchait selon l'Éternel. À un moment donné, la maladie vient dans le corps d'Ézéchias. Il avait l'ulcère. Ce cancer d'ulcère, vous savez que c'est foudroyant. Même dans la ville là où nous sommes là, quelqu'un qui a le cancer de l'ulcère, on sait que ces jours sont tangents. Hein, c'est dans les 2-3 jours la semaine, pas la personne passe. Ézéchiel se trouve qu'il a eu ce cancer. Et qu'est-ce que Ézéchias va faire? Il se tourna. Il tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias dit à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père, dans ta fidélité. Pas dans ma fidélité, car l'homme demeure et demeurera toujours infidèle. En vérité, oh. L'homme sera toujours une canaille. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Amen. Même quand il ne l'aime pas, Dieu, il t'aime. Amen. Ça fait partie de sa fidélité. Même quand il insulte, Dieu, lui, il t'aime. Amen. Alors souviens-toi de moi dans ta bonté. C'est ça que nous devons dire. Parce que Ézéchias, c'était le temps de l'ombre. Les choses à venir pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Nous connaissons le chemin, nous connaissons la bonté, la grâce de Dieu. Parce que nous ne les méritons pas. Non. Dans notre conduite, nous ne les méritons pas. Dans ce que nous faisons. Donc nous, on va dire, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, souviens-toi de moi, ô Père. Quand Ézéchias plaira ainsi, Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Un cœur qui plaît, un cœur qui se rend compte que dans ma situation, la main d'homme ne peut pas. Dans la situation que je suis en train de vivre, l'homme ne peut pas dans ma vie. Il n'y a que seul Dieu qui peut. À cet homme-là, la parole déclare que le Seigneur ne résiste pas. Alors, la parole de l'Éternel fut lancée. Le prophète Isaïe, pendant que Ézéchias se plairait, va, dis-lui que sa maladie n'est pas sujet à la mort. Ah, merveilleux Seigneur. Dites avec moi,
ma situation, ma maladie, et pour la gloire de Dieu. Quand si le Seigneur fait demeurer cela, c'est pour que tu saches que la main d'homme ne peut pas. C'est pour que tu saches que ce n'est pas un homme qui va te délivrer. C'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que Dieu soit glorifié dans ta situation. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais c'est Dieu, il se glorifie et il se glorifiera toujours. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Va, lui dit, vers Ézéchias. Prie pour Ézéchias. Applique à Ézéchias des figues. Et je lui donne 15 ans de plus. Parce que l'ulcère, comme je vous ai dit, c'est foudroyant. Quand à l'hôpital, le médecin déclare l'ulcère aujourd'hui, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, la personne va passer. Dans la semaine, la famille déjà est alerte. C'était ça le cas d'Ézéchias. Le Seigneur lui dit, je te donne 15 ans de plus. Qu'est-ce que c'est l'ulcère? Qu'est-ce que c'est la maladie? Il y a un nom élevé, un nom d'autorité, un nom de puissance, un nom d'élévation, un nom qui détruit les forteresses, un nom qui détruit les maladies, un nom qui s'élève et tout se tait, un nom qui passe les meurtrissures dans la guérison. C'est le nom de Jésus. C'est ce nom que je lève dans ses bras. C'est ce nom que je lève contre cette douleur. Oh, tu as toujours tracassé ce corps. Aujourd'hui, je te dis que ton temps est fini. Je te lis. Je te mets dans des terres arides. Et je t'ordonne de prendre toute source que tu as plantée dans ce corps, dans ses bras. De libérer ce corps au nom de Jésus. Aux douleurs, je ne veux plus entendre parler de toi. Car contre toi aujourd'hui, je lève les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures de Jésus. Dans les lieux, dans la place où il y a eu cette opération. Je lève les meurtrissures de Jésus. Je t'ordonne aux douleurs d'annuler tous tes effets. Je l'annule au nom de Jésus. C'est que tu libères ce corps définitivement. Je ne veux plus entendre parler de toi. Sous peine d'être mis dans le jugement, tu as la possibilité aux douleurs, esprit de douleur, d'entendre le jugement éternel dans les terres arides. Ou alors d'être jugé tout de suite. Car les démons demandent à Jésus, laisse-nous jusqu'en fin des temps. Alors je t'ordonne, c'est un ordre que je te donne, de sortir définitivement de ces corps, de rester dans les terres arides au nom de Jésus. Tu libères ces corps, tu libères cette épaule. Reçois les meurtrissures. Que les meurtrissures de Jésus remplissent les eaux. Que les meurtrissures de Jésus renforcent tes eaux. Que les meurtrissures de Jésus inondent tes eaux au nom de Jésus. Ézéchias a pleuré. Mes chers amis, que chacun de nous va se lever. Nous avons dit au Seigneur, souviens-toi de moi dans ta bonté. Souviens-toi de moi dans ta fidélité. Chacun selon sa situation. Commence à demander au Seigneur de se souvenir de vous. De se souvenir de vous. Dans sa bonté, dans sa fidélité. Dans sa bonté, dans sa fidélité. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur fasse une œuvre nouvelle. Que le Seigneur restaure. Qu'il restaure. Qu'il restaure. Au nom de Jésus. Qu'il restaure de vie. Demandez. Suppliez. Suppliez. Dieu ne résiste pas à un cœur brisé contrit. Dieu ne résiste pas aux pleurs du cœur de ses enfants. Suppliez la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, sa miséricorde dans vos situations, situation de maladie, situation de stress, de blessures intérieures. La maladie était dit, tu sors. La douleur était dit, tu sors. La douleur était dit, tu saches, tu quittes, tu libères ce corps. Je ne veux pas entendre parler de toi en partant d'ici. Je te dis, tu sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne peux pas libérer dans ce corps. Tu ne peux pas continuer à libérer dans ce corps. Je te dis, tu libères, tu quittes au nom de Jésus. Tu quittes au nom de Jésus. Je te mets dans les terres arides. Par l'autorité, je lève la croix. Je lève la croix. Élève Jésus. Élève sa gloire. Élève Jésus. Élève sa gloire. Que les blessures intérieures disparaissent. Disparaissent. Tu laisses le cœur libre. Laisse le cœur libre. Laisse la vie libre. Au nom de Jésus. Que le blocage finisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous élevons le cœur de Dieu. Nous élevons la gloire de Dieu. Nous élevons la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu. J'élève les meurtrissures de Jésus. Que ces meurtrissures qui guérissent.
Viens dans vos vies. Viens dans vos vies. Élevez-les. Élevez-les. Élevez-les, Dieu de gloire. Élevez son trône. Son trône de feu. Son trône d'autorité. Son trône de puissance. À Jésus l'élévation. À Jésus la gloire. À Jésus l'élévation. À Jésus les honneurs. Aux douleurs. J'ai eu contact avec toi aujourd'hui. Je t'ai mis aux douleurs. Je t'ordonne de libérer définitivement. Ne reviens plus dans ce corps. Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je parle. C'est dans le nom de Jésus que je t'ordonne de ne plus entrer ce corps. De ne plus venir dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevez sa gloire. Élevez sa gloire. Élevez sa gloire. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Mais nous n'avons pas de fin. Car notre Dieu vit. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. À Jésus les honneurs. À Jésus la gloire. À Jésus la puissance. À Jésus l'élévation. Gloire lui soit donnée. Gloire lui soit rendue. Gloire lui soit magnifiée. Gloire lui soit magnifiée. Nous te magnifions, Père. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te magnifions, Père. Nous t'élèvons. Nous te magnifions, Père. Nous t'élèvons. Nous te magnifions, Père. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Nous exaltons, Père. Pour la gloire de ton Seigneur. Pour ta gloire au Seigneur. Pour ta gloire au Jésus. Pour ta gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en train de dire, soyez guéris. Au nom de Jésus, je suis en train de dire, soyez bénis. Au nom de Jésus, je suis en train de dire, recevez la paix. Au nom de Jésus, je suis en train de dire, recevez la paix. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, recevez l'autorité de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merveille, Seigneur. Dérangement de son, TTT, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merveille, Seigneur. Honneur à Jésus.